在全球传统医学现代化的浪潮当中，您认为传统医学的核心精髓应当如何与现代的科技结合，才能既保留文化根脉，又满足当代社会的健康管理需求？ À l'heure où les médecines traditionnelles retrouvent une place croissante dans les systèmes de santé du monde entier, comment leurs principes fondamentaux peuvent-ils s'articuler avec les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou les objets connectés? Selon vous, comment préserver cet héritage tout en l'adaptant aux besoins de santé d'aujourd'hui? La médecine traditionnelle chinoise est un trésor en fait de la Chine qui doit être développé dans l'ensemble de l'humanité. Plus les technologies avancent et plus il va y avoir une sectorisation du corps humain, un découpement du corps humain qui va rendre le soin efficace, mais malheureusement de plus en plus inhumain. Grâce à la médecine traditionnelle chinoise, nous avons une vue d'ensemble du patient avec son environnement qui va redonner du sens aux soins malgré justement le haut degré de technicité. L'intérêt de la médecine traditionnelle chinoise, c'est de replacer le patient au centre du soin et ainsi ses aidants, sa famille, son environnement de vie vont être à de nouveau mis en équilibre avec son environnement. La plupart des maladies viennent des problèmes, ce qu'on appelle de l'adaptation. Plus la société avance et moins notre environnement est favorable pour les relations humaines. Du coup, la numérisation, l'intelligence artificielle va nous donner une qualité numérique efficace pour traiter les données, mais malheureusement, la relation humaine et le soin clinique, l'écoute du patient restera toujours au cœur du soin. Et la médecine traditionnelle chinoise va toujours nous rappeler que le patient, le médecin et l'environnement doivent toujours cohabiter ensemble. 智慧医疗目前呢正在重塑着医疗生态。那从您的实践或者是观察来看，智慧医疗在提升医疗的服务效率、优化资源配置，或者是改善患者的体验方面，有哪些突破性的案例或者是潜在的挑战？未来的3到5年，这一领域的技术迭代会呈现哪些趋势？ Les nouvelles technologies appliquées à la santé, intelligence artificielle, télémédecine, analyse des données de santé, blockchain, transforment en profondeur les systèmes de santé. D'après votre expérience ou vos observations, quelles avancées majeures ont déjà permis d'améliorer l'efficacité des soins, l'organisation des ressources médicales ou l'expérience des patients? Quels défis demeurent aujourd'hui et quelles tendances devraient selon vous marquer l'évolution de ce secteur au cours des 3 à 5 prochaines années? L'intelligence artificielle et la numérisation des données ont donné un bond considérable à la médecine. Déjà par les logiciels médicaux, qui nous permettent d'avoir une traçabilité de tous nos actes de soins, ainsi que la numérisation de leurs données. Des examens complémentaires, radiographiques, biologie médicale, qui permet de suivre le patient dans son évolution tout le long de sa vie. Une mémoire d'homme ne pourra jamais retenir tout ça. Grâce à l'intelligence artificielle et la numérisation des données, nous pouvons suivre le patient d'année en année et avoir un soin précis. Malheureusement, comme je vous ai dit, le soin reste au centre du débat. Il faut absolument que le patient se sente concerné dans le soin en tant qu'être humain à part entière. C'est ainsi que la médecine traditionnelle chinoise nous rappellera éternellement qu'il faut soigner toujours le malade et non la maladie et qu'il faut numériser ces données pour une meilleure traçabilité de ces soins, mais également avoir justement plus de temps, nous permettre d'avoir plus de temps pour passer avec nos patients. Ce temps donné grâce à la numérisation des données va nous permettre d'avoir une relation plus intime avec nos patients. Et je suis persuadé que médecine traditionnelle chinoise et la nouvelle technologie vont faire bonne alliance ensemble, comme le yin et le yang. Ça va être un mariage gagnant-gagnant pour donner de la qualité aux soins. Thank you. Okay.